Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas si vous avez vu mercredi, j'ai fait une petite vidéo short pour vous remercier, car mercredi, le jour de mon anniversaire, ça y est, on a dépassé les 500 abonnés. Alors franchement, un très très grand merci à vous, car sans vous, forcément, je ne serais pas arrivé. Franchement, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Je n'aurais jamais cru qu'en l'espace d'un an et demi, j'aurais déjà atteint la barre des 500 abonnés. Et je suis vraiment très très heureux que vous me suivez. En plus, dans les commentaires, ça se passe vraiment bien. Tout le monde se respecte, personne ne s'insulte. C'est vraiment le top. Donc vraiment pour ça, je vous remercie. Et j'espère que cette année, on aura encore plus d'abonnés pour faire vivre notre passion. Donc, comme je vous avais promis, bientôt, il y aura le concours des 500 abonnés. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je ferai gagner des cadeaux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va se déballer une figurine. Donc, c'est une figurine Price qui est sortie le 5 décembre 2023 au Japon. Et je veux bien sûr parler du Goku Kaioken de la gamme Matchmakers. Donc, tout de suite, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Goku ici, la licence Dragon Ball Z, le nom de la gamme Matchmakers, Bandai, Banpresto. Sur le côté, on retrouve notre Goku ici, avec le Vegeta que je vous avais fait dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin. Donc, on retrouve le nom de la gamme Matchmakers, Sangoku Vegeta. À l'arrière, donc, on retrouve encore notre figurine éloignée, la licence, la gamme, Sangoku, Bandai Namco. Sur l'autre face, un photoshopé en noir et blanc avec le nom de la gamme, Sangoku. Au-dessus, la licence, la gamme, le petit stickers, comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, les inscriptions en japonais, mais ça à force, on connaît. Donc, on prend le cutter et on va s'ouvrir cette petite figurine. Pour l'instant, je n'ai pas encore de Goku Kaioken, il ne me semble pas. Il y avait le Goku Kaioken qui était sorti en Kuji, que d'ailleurs j'aurais bien voulu. Et je ne l'ai jamais pris. Donc, enfin bon, on va voir ce que donne cette figurine. Donc alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, comme on voit, encore un petit espace pour une grande boîte. Il pourrait faire les boîtes plus petites à force, parce qu'on n'a plus de place pour les ranger. Donc, ça se présente comme ceci en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc, comme on peut le voir, elle est en 1, 2 et 3 parties. Donc, le socle, un gros socle noir, comme on a l'habitude de les voir. Ça, on verra tout à l'heure. Donc, le haut de la figurine et le bas. Donc, on les installe ensemble. Donc, pour le rentrer, ça pique de tous les côtés parce qu'il y a des pointes de tous les côtés. Alors, faites attention. Hop. Donc, voici la figurine emboîtée. Donc, avant d'en parler, on se regarde un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Je te détruirai en même temps que cette maudite planète, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour en finir avec toi maintenant. Je suis décidé à détruire la Terre. Laisse-le faire. Arrête, voici ta fin. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas vivant. Dans quelques instants, tu seras réduit en poussière. Lâche, tu n'as pas le droit de détruire la net. Monstre, je ne te laisserai pas faire. Je te ferai appel à toutes les forces qui sont en moi. Je t'empêcherai de détruire la Terre, tu entends, je t'arrêterai. Ta dernière heure est arrivée, prépare-toi à voler en poussière en même temps que ta planète. Et voilà, les amis, nous revoici à la vidéo. Donc, on va se décortiquer cette petite figurine ensemble. Alors, ce beau Goku Kaioken, eh ben franchement, il est vraiment très très beau. Donc, on commence sur les cheveux. Alors, les cheveux, je sais pas si vous le voyez à la vidéo, et ça fait pas un noir, ça fait un genre de marron.
Donc en fait, ils ont fait vu qu'en Goku Kaioken, il est rouge, donc ils ont dû faire une lueur de rouge sur ses cheveux. Donc ça nous fait un noir marron. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Et franchement, je trouve ça très joli. Ensuite, le visage. Eh ben le visage, je le trouve franchement pas dégueulasse. Sur les photos que j'avais vues passer sur Internet, j'avais l'impression que son visage était loupé et qu'il avait un œil plus gros que l'autre. Bon, il a forcément, regardé un œil plus gros que l'autre, mais c'est en fait, c'est pas une erreur de peinture, c'est vraiment la figurine qui est comme ça. Donc en fait, non, le visage, franchement, je le trouve vraiment bien fait. L'expression et tout, regardez. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très très beau. Ensuite, les muscles. Regardez-moi ça, la musculature qu'il a. Les vénasses. Il y a des grosses vénasses ici. Il y a des grosses vénasses sur les bras là. Il y a des vénasses de tous les côtés. Franchement, j'adore. Donc les muscles bien sculptés, bien dessinés. Donc il n'y a pas, malheureusement, pas de nuance de couleur. Mais ça, à force, maintenant, on en a l'habitude. Donc ici, le cou. Bon, je trouve que le coup, ils ont un peu exagéré. Ça lui fait vachement un coup de girafe. Je trouve que pour ça, ils ont vachement exagéré. Mais enfin bon. Ensuite, ici, l'autre bras. Donc, on retrouve encore des vénasses ici, sur son biceps. Franchement, les muscles sont vraiment bien travaillés. On voit vraiment qu'il a à fond, qu'il a déployé sa musculature. Franchement, j'adore. Le dos, regardez ça, le dos qu'il a. Franchement, là, on voit vraiment notre Goku vraiment musclé. Des petites égratignures là, à droite, à gauche. Franchement, bien travaillé. Ici, pareil, sur l'épaule. Non, franchement, les questions musculature, c'est vraiment bien travaillé. Donc, malheureusement, on voit une grosse jointure ici. On retrouve encore une grosse jointure ici au cou. Donc, vous voyez, en fait, le cou a dû être assemblé après. Parce que là, on retrouve encore la jointure ici, si vous la voyez là. Donc, le cou a dû être assemblé après avec la tête. Là, malheureusement, devant, bon, ça fait dégueulasse la jointure, mais enfin bon. Après, c'est une price, hein, on peut pas non plus trop en demander. Ensuite, les affaires. Donc, sa ceinture, son hobby. Eh ben, franchement, il est dans le vent. Couleur pareil, un petit couleur rougeâtre dessus. Je le trouve vraiment très joli. Son pantalon, pareil. Regardez, avec ses vêtements là déchirés en haut. Donc là, je viens de voir que, excusez-moi, je viens de voir que je l'ai pas entassé. Vous voyez là, il y a un jour, je sais pas si ça entasse plus. Eh ben si, ça, ah non, le jour là, il reste malheureusement. On n'arrive pas à l'entasser de plus, donc ça lui fait un gros jour. Et là devant, c'est pareil. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais regardez devant, juste ici là, on n'arrive pas à l'entasser de plus, donc ça fait une grosse jointure toute dégueulasse. Enfin bon, donc on parlait du pantalon. Donc bah le pantalon c'est pareil, hein, ça lui fait un, bon on va pas dire un aspect rougeâtre parce qu'il est rouge, mais donc ils ont resté dans le thème. Les godasses, donc les godasses là ça fait bien un aspect rougeâtre dessus, car normalement ici c'est jaune, là c'est tout rouge. Le petit lacet c'est pareil, on retrouve bien des effets de lueur rouge dessus. De l'autre côté, c'est exactement pareil. On retrouve la chaussure avec l'effet de l'aura rouge dessus. Franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Ça donne un aspect à la figurine qui est vraiment magnifique. Bon, pour ça, le truc qui est con, c'est qu'ils ont été faire les tétons en dessous des pieds. Ils auraient dû faire les tétons sur le socle. Au moins, il y a des moments, on n'a pas besoin du socle. La figurine, elle tient debout toute seule. Mais là, forcément, avec les tétons qu'ils ont été nous foutre en dessous des pieds, là, c'est sûr que la figurine, elle tiendra pas toute seule. À moins de les couper. Mais alors là, faut vraiment être sûr de soi. Parce que si on les coupe et qu'elle tient pas, eh ben là, elle tiendra plus parce que forcément, elle n'ira plus sur le socle. Donc, on va voir la figurine de face. Donc, forcément, j'allais vous dire, là, d'habitude, je vous dis, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Là, forcément, elle ne tiendra pas debout toute seule. Comme je vous ai dit, vu qu'ils ont été foutre les tétons au-dessus des pieds. Donc, on voit la figurine de face. Allez, on voit ça tout de suite. Et voilà, les amis. Une belle figurine de Goku en Kaioken. Franchement, je la trouve vraiment très très belle. Même si elle est un peu petite. Bah après, maintenant, c'est les prices, hein, on a l'habitude.
Je la trouve vraiment très belle quand même, avec les belles petites lueurs rouges sur les godasses et tout. Franchement, elle est magnifique. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Donc on va commencer comme ça. Alors, cette figurine en hauteur. Donc en hauteur, elle mesure, on va prendre sans le socle. Donc en hauteur, avec la mèche du haut, elle mesure 14 cm en hauteur. En largeur, donc en largeur, on va prendre les jambes, c'est ça le plus large. En largeur, elle mesure 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va le prendre comme ça. On va le prendre de l'autre côté, ça sera plus simple. On va prendre son cul avec son épaule qui est décalée vers l'avant, même pas, c'est ses mains qui sortent. Donc en profondeur, elle fait du 5 cm en profondeur. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une toute petite figurine. Et je vous dis, hein, maintenant, de toute façon, on a l'habitude, c'est des Price, c'est pas des Kuji. Mais franchement, pour une petite figurine, elle a son charme. Vous pouvez le mettre dans un décor avec le Vegeta qui va en face. Et je trouve que ça rendrait de ouf. Donc tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Goku de la gamme Matchmakers qui est sorti le 5 décembre 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Alors avant de se quitter, encore un grand merci pour les 500 abonnés. Comme je vous parlais en début de vidéo, bientôt il y aura le concours des 500 abonnés. Ça, je vous en reparlerai. Donc maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez nous rejoindre. Venez faire gonfler la chaîne. Franchement, ça fait plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.